Investi des missions de protection de personnes et des biens, de police judiciaire, de lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine, les forces de police nationales gabonaises s'arriment progressivement à la vision des plus hautes autorités du pays, vision exprimée à la troupe dès son accession à la magistrature suprême par Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Les forces de police nationales gabonaises doivent être parmi les meilleurs du continent. Pas plus, pas moins. Je n'en entendrai pas moins de vous. Pour cela, nous allons mettre un effort particulier pour la formation, car ça fait un certain nombre d'années que vous n'êtes plus formés, et ça se ressent sur le terrain. La formation, l'amélioration des conditions de vie, mais aussi le travail, tous ces programmes vont être sur ma table de travail et un chantier permanent. L'efficacité et le mot d'ordre. Pour relayer sur le terrain la mission présidentielle, Pacom Moubele Boubeya, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique qui effectue le tour du propriétaire. Première escale, le commandement en chef des forces de police nationales. Sous la conduite du général de brigade Clotaire Thierry Oyezue, le ministre en charge de la sécurité a visité le bâtiment réhabilité de la police d'investigation judiciaire, histoire d'encourager et de motiver le formidable travail du policier, avant de découvrir le chantier en voie d'achèvement du bâtiment de la police scientifique, nouvelle ambition de notre pays. Dans un contexte caractérisé par de nouveaux rapports de force et des défis sécuritaires d'importance, les forces de police nationales se sont engagées dans un vaste chantier de restructuration multiforme, et ce dans l'optique d'apporter des réponses plus adéquates aux exigences sécuritaires exprimées par les populations, tout en recherchant l'amélioration efficiente de nos conditions de travail et de vie. Je saurais compter sur le professionnalisme de l'ensemble des unités opérationnelles composant les forces de police nationales pour la mise en œuvre des programmes, missions et actions. La Direction générale de l'immigration et de la documentation est en voie de mutation. Une mue que le membre du gouvernement accompagné de son délégué Guy Mexam Amiaka a su apprécier à juste titre. Nouveaux espaces d'accueil, renforcement des structures et cerise sur le gâteau de cette modernisation, le visa électronique, e-visa, que le général de brigade Célestin Mbingalouri et son équipe ont piloté pour s'arrimer à l'attractivité économique de notre pays, impulsé par Ali Bongo Ondimba. Ce que j'ai vu ici coïncide bien évidemment avec les contenus, principalement l'axe 5 du plan stratégique Gabon émergent du président de la République Ali Bongo Ondimba, qui demande que nous puissions faciliter l'accès au Gabon pour les investisseurs, leur établissement également, et que nous puissions par ailleurs faciliter également pour les citoyens gabonais la délivrance donc des titres sécurisés, principalement les passeports. Ici, nous sommes au carré d'armes de l'École nationale de police. La troupe est mobilisée pour accueillir le ministre de l'Intérieur, tout comme à l'esplanade du camp des forces de police d'intervention où l'ensemble des unités de police en service à Libreville, à Kanda et au Vendo se sont rassemblées pour écouter le message, les instructions de la tutelle. La lourde charge qu'incombe ma mission à vos côtés aujourd'hui est au cœur de la vie de la cité et garantit la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité et la salubrité. En tant que bras séculier du gouvernement de la République pour l'exécution des missions relevant de son domaine de compétence. La sécurité publique, domaine transversal de par sa nature, en ce qu'il fait intervenir plusieurs acteurs en même temps, appelle la mise en cohérence des actions entre les différentes unités opérationnelles des forces de police nationales, d'une part, et les autres administrations concernées, d'autre part. C'est parce que le pays doit entretenir des relations de confiance avec la police que je saurais compter
sur le professionnalisme de l'ensemble des unités opérationnelles composant les forces de police nationale pour la mise en œuvre des programmes, missions et actions définis par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, consigné dans son projet de société l'avenir en confiance et matérialisé dans le plan stratégique Gabon émergent. Plusieurs défis sécuritaires attendent la police nationale. Notre pays organise une série d'élections politiques en 2016 et en janvier 2017, la Coupe d'Afrique des Nations. La réussite de ces événements d'importance passe nécessairement par la mobilisation de tous et de tout un chacun. Dois-je vous rappeler que la protection de l'ordre public et la garantie de la sécurité de la population en ces occasions sont des missions essentielles, sans lesquelles aucun de ces projets n'est viable. Sans ordre républicain, il n'y a pas de progrès possible, ni de lien social envisageable. Jamais la loi du plus fort, celle des caïds, celle de la pègre, celle de la violence, ne doit avoir sa place. Elle doit toujours et partout se heurter aux lois de la République. Vous avez le devoir de protéger l'ordre républicain dans le plus strict respect des libertés publiques et de la déontologie. Il vous faut savoir que la police est une institution qui fonctionne avec des normes. Votre action doit dorénavant se reposer sur un nouveau paradigme de gouvernance axé sur la culture du résultat. La culture du résultat s'impose donc à vous. Il vous appartient de valoriser votre image vis-à-vis de nos concitoyens sur vos actions et sur vos résultats. Pour recadrer la troupe, à l'effet d'une mobilisation plus accrue, Pacome Mobele Boubeya n'a pas manqué de reconnaître le grand travail sécuritaire abattu par le policier en civil, non sans fustiger le travail avilissant de certains policiers qui déteint malheureusement sur l'ensemble de la police nationale. Les comportements de nature à ternir l'image de la corporation, tels que le racket, doivent être bannis. Par ailleurs, la police n'est pas le lieu où se pratique le copinage, où se cultivent les privilèges, où s'exercent des courses effrénées à la recherche de grades ou de promotions arbitraires et non méritées. Les conditions de vie et de travail seront renforcées à la lumière du programme de modernisation et construction des camps, commissariats et casernes Promoc. L'équipement renforcé progressivement pour que la police nationale mène à bien ses missions. Il s'agira donc pour nous de poursuivre les réformes majeures déjà engagées par le gouvernement, à savoir assurer une présence accrue et dissuasive sur le terrain et lutter avec détermination contre le trafic de drogue. Agir plus efficacement en faveur de la sécurité routière. Faire progresser le taux d'élucidation des délits et crimes. Intervenir avec professionnalisme et promptitude en matière de maintien de l'ordre. Faciliter l'établissement de la carte nationale d'identité et des autres titres sécurisés. Réguler les flux migratoires en coopération avec les autres forces. Mettre aux normes, homogénéiser et opérationnaliser tous les commissariats. Redonner toute sa force, je dis bien redonner toute sa force à la formation des agents en formant des formateurs et développer la formation continue au sein des unités. Les résultats sont probants et nous pouvons ensemble, au regard du recul du grand banditisme, de la célérité dans plusieurs affaires, de la présence plus accrue sur la voie publique et autres endroits stratégiques, de la saisine chaque jour qui passe d'importantes quantités de drogue, dire que les forces de police nationale se modernisent chaque jour et sont opérationnelles au service du citoyen.